Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du CC d'équation différentielle de la semaine dernière. Dans cet exercice, on s'intéresse à la loi de Torricelli qui décrit la façon dont un réservoir d'eau se vide au cours du temps. Donc la hauteur d'eau est décrite par cette équation. H' de t égale moins A racine de H de t, où A est une constante strictement positive, et remarquez du coup, H de t c'est une fonction positive ou nulle. Sinon, on ne pourrait pas prendre la racine carrée. Et d'un autre côté, ça paraît pas troublant que la hauteur d'eau soit une fonction positive. A priori, une hauteur d'eau, ça aura bien du mal à être négatif. Et donc, première question, est-ce que cette équation différentielle est autonome ? Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'équation t, on peut la réécrire sous la forme h' de t égale f de h de t, où f c'est une fonction d'une seule variable qui prend x dans R+, et qui lui associe moins a racine de x, moins a racine de x, donc dans R-. Et c'est une fonction à une variable. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, c'est pas une équation du type h' égale f de th. Donc f, elle ne dépend pas du temps sauf à travers h, l'équation différentielle est autonome. F ne dépend du temps que si on met dedans quelque chose qui dépend du temps, comme h. Mais en elle-même, elle n'a pas de variable exprès, comme ici, là, qui varierait en fonction du temps. Donc cette équation différentielle, elle est bien autonome. Alors jusqu'ici tout va bien. Ensuite, on nous demande de résoudre t, de trouver h. Comme c'est une équation autonome, on peut commencer par se demander quels sont ses points d'équilibre. Donc f de x égale 0, avec les mêmes notations que juste au-dessus, là. Si et seulement si, moins a racine de x égale 0, par définition de f, et ça ne se produit que si x égale 0. Donc la fonction constante que je vais noter h0 de t égale 0 pour tout t dans R, c'est une solution de l'équation. Donc la fonction constante nulle est solution. Est-ce que ça paraît ridicule si vous y réfléchissez un instant ? Non, parce qu'il y a une situation où il n'y a pas d'eau au départ, du coup il continue de ne pas y avoir d'eau, il n'y a rien qui s'écoule, et ça c'est une possibilité qui est décrite du coup par notre équation. Donc notre équilibre il n'est pas absurde. Si on avait trouvé un équilibre à 2, ça aurait voulu dire que juste si on a 2 mètres d'eau, ça se vide pas, et ça reste comme ça pour toujours, alors que si on a 1,50 m, ça se vide, ce serait quand même très curieux. Donc, ça peut être une bonne chose quand on sait ce que l'équation est censée modéliser, de vérifier que les solutions qu'on trouve ont un sens, et là, ce qu'on trouve a effectivement un sens. La seule situation qui ne bouge pas, c'est la situation où il n'y a pas d'eau du tout. Alors, attention. Normalement, du coup, maintenant, on chercherait... Normalement, je veux dire, dans des exercices qu'on a traités précédemment, on cherche ensuite les solutions non nulles en se disant que, d'après Cauchy-Lipschitz, du coup, elles ne peuvent s'annuler nulle part. Remarquez qu'ici, on ne peut pas faire ça tout à fait de la même façon, parce que, ici, la fonction f, elle n'est pas dérivable en 0. Et c'est pas clair qu'elle soit lipschitzienne, donc on va y revenir. Mais comme vous avez été nombreux à faire l'argument à ce stade, je fais une précision ici. Donc, on ne peut pas
immédiatement en déduire que les autres solutions ne s'annulent pas, puisque f ici n'est pas dérivable en 0 et c'est pas clair qu'elle soit lipschitzienne. On va revenir sur cette question tout à la fin, on verra qu'en fait non, elle n'est pas lipschitzienne, mais pour le moment, tout ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout sûr de pouvoir appliquer Cauchy-Lipschitz. Donc car f, justement, c'est en 0 qu'elle n'est pas dérivable. C'est quand même mal fait. Il n'est pas clair qu'elle soit lipschitzienne. Et en fait, elle ne l'est pas, hein. On va en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, on n'a pas besoin de montrer qu'elle ne l'est pas. Tout ce qu'on a besoin de remarquer, c'est qu'on ne peut pas appliquer Cauchy-Lipschitz comme ça. Il n'est pas clair qu'elle soit localement lipschitzienne. Donc on ne peut pas affirmer que toute solution non nulle ne s'annule jamais. C'est tout ce que j'essaie de dire. Alors, on va quand même chercher les solutions non nulles. Donc soit H, une solution non nulle, définie sur un intervalle I à valeur dans R+. R+, c'est pas R+ étoile, parce qu'encore une fois, on pourrait avoir une solution non nulle, c'est-à-dire qui n'est pas nulle tout le temps, mais qui s'annule quand même. Comment est-ce qu'on traite ça, du coup? On va se placer sur un sous-intervalle de son ensemble de définitions, où elle est strictement positive. Puisque c'est une solution non nulle, il doit bien y avoir un intervalle quelque part où H est strictement positive, c'est juste que je ne suis pas sûr que H soit égal à I. C'est tout ce que je dis. Du coup, si je prends un T0 dans J, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout T dans J, du coup, si H est non nul, je vais pouvoir diviser par racine de H de chaque côté dans l'équation. Et du coup, j'ai pour tout T dans J, donc il faut absolument que H ne s'annule pas, je vais avoir H' de T sur racine de H de T est égal à moins 1. Donc, l'intégrale entre T0 et T de H' de S sur racine de H de S ds, c'est égal à moins A T moins T0, hein, je primitive de chaque côté entre T et T0. Et ça tombe bien, ça je sais résoudre. H' sur racine de H, c'est la dérivée de la fonction de racine de H. Donc ça là. C'est la dérivée de la fonction de racine de H. Du coup, on a racine de H de T moins racine de H de T0 qui est égal à moins A T moins T0. 2 racines de H de T moins 2 racines de H de T0 qui est égal à moins A T moins T0. Et on isole H de T. Alors pour isoler H de T, je commence par diviser par 2. Je passe racine de H de T0 de l'autre côté et je mets au carré. Et on obtient H de T égale à racine de H de T0 moins A sur 2 T moins T0, le tout au carré. Pour tout T tel que H de T est supérieur à 0.
Remarquez que la fonction qu'on a obtenue, elle est définie sur R, hein, c'est un polynôme de degré 2, mais ce n'est pas une solution sur R tout entier. Alors, c'est pas ça que je veux dire. Donc pour tout est dans J plutôt. Hop là. Comment dire? Excusez-moi, je reformule ça parce que ce que je voulais dire, c'est que h de t, on sait qu'elle doit être positive et on sait aussi qu'elle doit être décroissante. Pourquoi décroissante? Parce que h' de t, h' de t, c'est moins a racine de h de t, une racine carrée c'est positif, moins a c'est négatif, donc tout ça est négatif. Donc h de t, elle ne peut être égale à ce polynôme de degré 2 que dans la partie où le polynôme de degré 2 est décroissant, et pas ensuite. Le fait que h soit décroissante et positive, on a de plus que si h de t étoile égale 0, alors pour tout t plus grand que t étoile, h de t, du coup ça doit être plus petit que h de t étoile, mais d'un autre côté, h est positif, donc ça doit être aussi plus grand que 0. Donc, h de t doit être nul. Dès que h de t s'annule, elle reste nulle ensuite pour tout t plus grand que t étoile. Et du coup, si on met ces observations ensemble, on a trouvé une expression qui est valide jusqu'à ce que h de t fasse 0, et ensuite, une fois que h de t fait 0, eh ben, elle remonte plus jamais parce qu'elle est décroissante. Alors, il n'y a plus qu'à voir du coup quand est-ce que ce polynôme de degré 2 s'annule. Donc, racine de h de t0 moins a sur 2 t moins t0 le tout au carré. Ça fait 0, si et seulement si. Si et seulement si a sur 2 t moins t0 est égal à racine de h de t0, c'est-à-dire si et seulement si, on isole le t, si et seulement si t est égal à t0 plus 2 sur a, racine de h de t0. On en déduit du coup que tant qu'on n'est pas arrivé à ce temps-là, h elle est donnée par la parabole ici, là. Donc h de t, elle est donnée par racine de h de t0 moins a sur 2 t moins t0, le tout au carré, si t est plus petit que la valeur qu'on a trouvée. Et après, eh ben, h de t doit être égal à 0. Une fois qu'elle s'annule, ensuite, elle ne remonte plus jamais puisqu'elle est décroissante. Et du coup, les solutions... Donc il y a la solution nulle, et il y a les solutions non nulles de notre équation qui sont données par des branches de paraboles qui vont toutes être parallèles les unes aux autres, puisqu'elles sont translatées les unes des autres. Quand t0 varie ici, ça fait des translations, on avait déjà parlé de ça en TD. Donc si on trace le graphe des solutions, alors déjà on sait que
H elle est positive, donc c'est pas la peine de dessiner l'axe négatif. Alors on sait déjà qu'on a la solution nulle. Je vais mettre un peu plus gros pour qu'on la voit. Donc ça c'est la solution H0. Et après les autres solutions, ça va être des paraboles comme ça, des polynômes de degré 2. Ils sont un peu moches, excusez-moi. Qui au bout d'un moment s'annulent et ne remontent plus jamais. Là ça continue. Et ça ne passe jamais en dessous de 0, ça reste constant égal à 0 une fois qu'on a atteint le temps où ça s'annule. Donc voici le profil des solutions. Ok. Alors, on nous demande ensuite de dire si H de 0 égale H0, au bout de combien de temps le réservoir est vide. Alors j'imagine du coup qu'on suppose que H de 0 est strictement positif, sinon c'est nul tout de suite. Donc si H de 0 égale H0, en reprenant le calcul qu'on a fait précédemment, on a H de t égale 0 si et seulement, enfin on a H de t égale 0 pour t plus grand que on a dit du coup dans ce cas-là T0 égale 0. Ici on a H0, donc racine de H0, 2 sur A racine de H0. Et avant ça, H de T est strictement positif. Donc le premier moment où ça s'annule, le moment où la hauteur d'eau atteint 0, c'est à 2 sur A racine de H0. Alors, si on suppose que les unités sont mesurées en unités scientifiques, c'est du coup 2 sur A racine de H0 seconde. Et maintenant, on nous demande, si on met 2 fois plus d'eau, comment est-ce que le taux d'écoulement change? On peut regarder ce qui se passe si H de 0 a 2 fois plus d'eau au départ. Et il suffit de remplacer, en fait, ici, par, du coup, 2 H0. On trouve que le réservoir se vide. Au bout d'un temps, du coup ça va être 2 sur A racine de 2H0, c'est-à-dire racine de 2 fois le temps qu'on a trouvé juste au-dessus. Donc ça veut dire que ça met racine de 2, c'est-à-dire à peu près 1,41 fois plus longtemps. Du coup, remarquons que si on met 2 fois plus d'eau, ça ne met pas 2 fois plus de temps à se vider. Ça va plus vite que ça. Au lieu d'être vide, au lieu de 2 fois le temps précédent, on a juste 1,4 fois plus de temps avant que ce soit vide. Pourquoi ça? L'idée ici, c'est que quand vous mettez 2 fois plus d'eau, du coup, il y a plus d'eau, et du coup, ça appuie plus. L'eau qui est en haut, que vous avez rajoutée, appuie plus fort sur l'eau qui est en bas, et la fait sortir plus vite avec un plus fort débit. Et par conséquent, en fait, l'eau au temps t égale 0, elle va se mettre à sortir plus vite au départ que si vous aviez juste une hauteur d'eau de H0. Et à cause de ça, en fait, ça va se vider plus vite. Donc c'est comme ça que le temps de vidage du réservoir évolue. Ça prend pas 2 fois plus longtemps quand on met 2 fois plus d'eau, ça prend moins, ça prend 1,4 fois plus longtemps. Ok, et dernière chose qu'on devait voir, c'est est-ce que c'est un problème du coup, puisque d'avoir ici 2 solutions, H et H0, qui prennent la valeur 0 en même temps.
Alors attention, en fait dans les questions D, H0 c'était la condition initiale, mais moi H0 c'est comme ça que j'ai appelé la solution nulle. Donc attention, ici c'est pas H0 la hauteur d'eau initiale, c'est H0 la solution nulle. Je vais l'enlever, du coup ce sera plus clair. Et je ne vais pas l'appeler H0 là-haut, ça évitera les confusions. Ok, alors. Donc ici, on sait que la fonction, je vais l'appeler z du coup, z de t égale 0 pour tout t dans R est solution. Et si H est la solution telle que H de 0 égale H0, on a vu que dans ce cas-là, autant 2 sur A racine de H0, et ben H va valoir 0, et du coup va prendre la même valeur que Z au même temps. Et si H0 est strictement positif, H est différent de Z. Donc on a deux solutions différentes. Qui prennent la même valeur en même temps. Est-ce que c'est un problème? Alors, est-ce que ça contredit le théorème de Cauchy-Lipschitz, nous demande-t-on. Alors, le théorème de Cauchy-Lipschitz, ça fait quand même un certain temps qu'on l'a démontré. S'il était faux, et s'il était faux à cause d'un truc aussi bête que la façon dont se vide un réservoir d'eau, on le saurait. Donc a priori, est-ce que ça contredit Cauchy-Lipschitz? Non. La question c'est pourquoi ça ne contredit pas Cauchy-Lipschitz. Et ceci ne contredit pas Cauchy-Lipschitz, car en fait la fonction f, elle n'est pas localement lipschitzienne. Donc la fonction f, vous vous rappelez, moins racine de h de t qui décrit l'équation, elle n'est pas en fait localement lipschitzienne au voisinage de 0. Donc, la fonction f de x égale moins a racine de x n'est pas localement lipschitzienne. Au voisinage de 0. Comment je sais ça? Ben, si c'était le cas, il existerait une constante positive C et un epsilon positif, tel que pour tout x dans l'intervalle 0 epsilon, ben on aurait du coup f de x moins f de 0 qui devrait être plus petit qu'une constante fois x moins 0. Si f était localement lipschitzienne, ça veut dire que si je prends x et y proches de 0, f de x moins f de y est plus petit qu'une constante fois x moins y, et du coup je peux prendre y égale 0, 0 c'est proche de 0, et je devrais avoir que si x est epsilon proche de 0, f de x moins f de 0, c'est borné par une constante fois x moins 0. Ok, alors c'est quoi le problème avec cette affirmation? Ben, si on remplace f par sa valeur, f de 0 ça fait 0, f de x ça fait moins a racine de x, donc en valeur absolue ici on va avoir racine de x, a racine de x pardon,
qui devrait être plus petit que Cx. X, du coup, ici est positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Et ça revient à dire que racine de x divisé par x, donc 1 sur racine de x, ça devrait être plus petit que c sur a pour tout x dans l'intervalle 0 epsilon. Mais quand x tend vers 0, 1 sur racine de x, ça tend vers plus l'infini, c'est pas borné. Donc f n'est pas localement lipschitzienne. En 0, et donc le théorème ne s'applique pas. Et donc puisqu'il ne s'applique pas, il n'y a pas de contradiction. C'est un exemple d'équation autonome qui ne vérifie pas Cauchy-Lipschitz. Alors ça ne nous empêche pas de le résoudre, c'est juste que du coup il faut qu'on fasse un petit peu attention et on perd l'unicité des solutions. Il y a en fait un théorème un petit peu plus général qu'on appelle le théorème d'Arzela-Peano et qui dit qu'il suffit que la fonction f soit continue pour qu'on ait l'existence d'une solution, mais par contre l'unicité n'est pas garantie et là on est complètement dans ce cas de figure. Voilà, j'espère que cette correction a été claire et je vous remercie de votre attention.